Hola, 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 nouveau vlog avec un meilleur setup, une meilleure caméra et un petit micro. Et fini les galères. La dernière galère qui me reste, c'est toujours mon ordi vieux et mon téléphone qui perd sa batterie, qui n'a toujours pas de stockage. En tout cas, dans ce nouveau vlog, je vous souhaite une bonne année 2026. Bon, actuellement, on est le 23 décembre, mais je pense pas que d'ici là, cette vidéo sortira. Donc, elle sortira début 2026. On espère. En tout cas, j'espère que vous allez aimer ce petit vlog. Je pourrai enfin faire du bon content avec du bon matériel. Je suis trop contente. C'était mon petit cadeau de Noël pour moi. Je regrette pas du tout cet achat. Loin de là, même si ça m'a quand même coûté un peu cher. Mais c'était pour la bonne cause et c'était pour... Voilà, bonne vidéo. En vrai, j'aime trop mon make-up. Pour une fois que genre, je l'ai bien réussi. Ok, ok. Attendez, du coup je vous montre ma tenue. Petit détail du pantalon. Ouais. J'ai oublié de couper ma vidéo YouTube que je regarde. Anyways, Merry Christmas. Merry Christmas. It's Christmas. Merry Crisis. Merry Crisis. Merry Chrysler. Allez.
J'ai pas trop filmé ce soir parce que j'étais en train de fêter Noël avec ma famille. Et là actuellement il est 1h20. Et demain matin je travaille de 9h jusqu'à 12h. Sans mieux. Mais je vais pas trop assumer le réveil demain. On verra. En tout cas, je vous souhaite, vous serez sûrement pas en train d'aller dormir à ce moment-là, mais une bonne nuit. En tout cas pour moi une bonne nuit. Et à demain pour la suite du vlog. Il est 8h57. Là je suis en train d'aller au travail. Il fait tellement froid. Le vent il vient face à mon visage. Et il est glacial. Et il n'y a personne. C'est le 25 décembre. Joyeux Noël. Et j'ai 2 minutes pour y arriver. Mais c'est juste là-bas. Donc ça, j'ai le temps encore. Il fait tellement froid les gars, j'en peux plus. Je viens de me finir de me maquiller pour
mon deuxième ou troisième Noël, je m'en souviens plus. Voilà, j'ai fait un maquillage simple, je me suis attachée les cheveux. Par contre, j'ai une mèche que j'arrive pas à attacher. Je vais faire des photos, comme ça je vais pouvoir les poster. Parce que je poste rien sur Insta. Et... je suis en train de me préparer. On va aller au cinéma avec mon frère voir Avatar 2. 3. 3. Avec ma cousine, son copain et des amis à eux. Du coup là on va aller se préparer, on va aller manger ensemble. Et après on va aller rejoindre au cinéma. 3 heures de film. Je sens que je vais m'endormir. De retour du film, je parle avec mon micro parce que je vais éviter de parler un peu fort et absolument rien filmer. Enfin, filmer quand on était au cinéma ou quoi, parce que j'étais un peu mal à l'aise de filmer, de sortir ma caméra devant ma cousine, son copain, mon frère et leurs amis, parce qu'ils sont pas forcément au courant. Donc, mais en tout cas, le film a duré 3h15. C'était très long, mais cela dit, le film, franchement, pas mal le film. Bon, j'avoue que j'ai trouvé que c'était un peu répétitif par rapport aux deux. Spoiler alert, hein. Je risque pas de trop spoil, mais on sait jamais. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup, pas beaucoup, mais c'était le même schéma que le 2, on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais il y a quand même des trucs différents qui se passent. L'histoire reste bien. Par contre, j'ai appris qu'il en restait encore 2 à faire de films. Je croyais que le prochain, ça allait être le dernier. En fait, non. Il y a encore 2. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que Nériti, je sais pas comment elle s'appelle, la goth. Tout simplement la goth. Depuis le premier film, c'est mon personnage préféré. C'est tout simplement la goth. Elle sauve tout le monde, elle sait tout faire. Et en plus, elle a perdu tout le monde. Enfin, tout le monde. Elle a perdu des proches à elle, que si vous avez regardé le 1 et le 2, vous le savez. C'est toujours la goutte. Vive les femmes. Là, j'attends que mon frère sorte de la salle de bain. J'aimerais bien aller me démaquiller et aller faire ma skincare. Sauf que je pense que je peux attendre encore pour un moment, les hommes. Cette fin d'année, genre, je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie pousser des ailes, on va dire, je sais pas. Je me sens plus confiante. Toujours un peu avec des craintes d'être sur internet, etc. et tout, de ce que les gens de mon entourage que je connais de ma ville ou de mes études puissent me reconnaître, me retrouver et en juger. D'un côté, ça me fait peur. D'un autre côté, je sais pas. Genre, je suis en mode ouais. Et en tout cas, là, il faut que là, mon frère il sorte de la salle de bain. Je vais pouvoir aller me démaquiller, faire ma skincare et aller dormir. Allez. Bye. Normalement, j'avais prévu de sortir et d'aller réviser dehors. Mais il fait tellement froid. Il fait tellement froid, j'ai pas la force. En plus, ça fait, je pense, 30 jours qu'en Suisse, il faisait brouillard tout le temps. Et là, il fait super beau.
Et du coup j'avais trop envie de sortir. Mais il fait tellement froid, il fait genre -2, vraiment 30 jours, on n'a pas vu la couleur du ciel. Du coup je me suis préparée pour au final rester à la maison. Mais du coup je vais réviser ici parce que j'ai pas la force d'affronter le froid. Et surtout que là il est déjà 15 h, le temps que je descende en ville et tout. Je vais perdre plus de temps sur mes révisions, beaucoup de choses. Donc je vais rester ici, en plus il n'y a pas mes parents à la maison, il y a juste mon frère par contre qui met la musique à fond. On va rester ici. Et peut-être je sortirai demain. Je sais pas, parce que demain c'est le 31. J'entends le vent dehors, comment il est fort. À l'hiver, il n'y a rien qui va. Je déteste cette saison. Je déteste l'hiver. Voilà. Premièrement, on va déjà répondre à mon bingo de 2025. J'avais un stylo, il est où? Mon premier point dans mon bingo, c'était avoir un petit tatouage. Non, je n'ai pas fait de tatouage cette année. Je n'ai toujours pas fait de tatouage tout court. Garder de l'argent. En vrai, je pense que l'année 2025, j'ai pas mal économisé pendant une première partie, puis ensuite j'ai fait énormément de dépenses, et ensuite j'ai regagné pas mal d'argent, et j'ai de nouveau fait plein de dépenses. Donc je dirais, en soi, ça dépendait des moments. Donc, on va dire oui. Voyager. Je suis allée au Portugal 2 fois, et c'est tout. Je n'ai pas plus voyagé. Donc on va dire un petit oui. Faire du sport. Alors oui, j'en ai fait. Pendant toute la période où j'étais déscolarisée, j'en ai fait, et dès que j'ai repris, donc à partir... Non, je crois que j'ai arrêté vraiment de faire du sport chez moi vers août, parce que c'était les vacances d'été, et ensuite j'avais la flemme de reprendre. Et ensuite, j'ai repris les cours. Je voulais pas continuer à faire du sport parce que je trouvais que j'avais pas le temps. Mais entre-temps aussi, j'ai repris la danse. Vraiment arrêté de faire du sport techniquement, donc oui. Et en vrai, d'avoir fait des pilates de février jusqu'à juillet, on va dire, sachant que j'en faisais pas forcément tous les jours, je faisais vraiment quand j'avais envie, et c'était peut-être 2 à 3 fois par semaine, et bah j'ai trouvé que j'ai vraiment gagné en force au niveau des bras et au niveau du tronc. Filmer des vlogs, let's go. Alors, ça m'a pris toute l'année à vouloir les faire. J'avais déjà essayé cet été, j'avais jamais de stockage, donc du coup je pouvais rien filmer. Je me suis peut-être pris au mois de novembre, mais au moins je l'ai fait. Donc, big yes. Passer mes examens et avoir des bonnes notes. Non, tu as raté tes examens, ma grande. Être plus confiante. En fait, ça a été une année où je suis passée par certaines épreuves. Ça m'a juste fait baisser ma confiance en moi, mais en même temps, ça m'a fait monter un peu un ego. Je saurais pas comment dire. En fait, ça a été les deux, genre d'un côté mon ego qui a pris un coup, mais genre de manière mauvaise, mais en même temps, ensuite j'ai été en mode ah bah je suis une queen. Tout simplement. Et je dirais que vraiment c'était la pire année niveau confiance en soi. 2024, j'avais 1000 fois plus confiance en moi que 2025. Donc, big no. Avoir une bonne routine. Ça dépend des périodes de l'année. Non, en vrai, pendant mes examens, j'avais une très mauvaise routine. Puis ensuite, quand j'étais déscolarisée jusqu'à septembre, j'avais une plutôt pas mal routine. Je me levais, je prenais mon petit déjeuner, je faisais un peu de sport, je rangeais la maison. Et ensuite, selon ce que je devais faire ma journée, bah, je faisais ma vie. Et ensuite, dès que j'ai repris les cours, en vrai, j'ai réussi à garder une bonne routine, à ne pas me fatiguer, à savoir mes limites. Quand je suis fatiguée, je vais dormir, je me force pas à réviser plus, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui va rentrer dans mon cerveau. J'ai quand même eu une bonne routine tout au long de l'année, même si c'était différent selon les périodes. Mais j'ai quand même su m'adapter à chaque fois. Donc yes. Trouver un job. J'ai trouvé un job. Des concerts, oui, j'en ai fait. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait, je pense, 4 ou 5. J'ai été voir Sabrina Carpenter.
meilleur concert de ma vie, vraiment avec Lana Del Rey, c'était vraiment un des meilleurs concerts de ma vie. J'ai trop aimé, c'était trop bien, tout était parfait. Et au Portugal, j'ai vu 2 artistes portugais que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai été à un festival dans ma ville où j'ai vu des artistes aussi, voilà. Donc c'était pas forcément des artistes que je m'attendais à voir dans ma vie, mais c'était plutôt cool, donc c'était une bonne ambiance. Lire plus de livres. Je n'ai lu aucun livre cette année. Je n'ai lu aucun livre. Vraiment aucun. J'en ai commencé, mais je les ai pas terminés. Les seuls livres que j'ai lus du début à la fin, c'est les mangas de IQ, parce que j'étais en train de me les refaire pendant ma déscolarisation. Sinon, je n'ai lu aucun livre. Ça, en 2026, il va falloir changer ça, hein, parce que c'est pas possible de passer une année sans lire un seul livre. Prioriser ma santé mentale et ma santé physique. Ma santé physique, je l'ai beaucoup priorisée cette année. Par contre, ma santé mentale, pas que je l'ai pas priorisée. Je l'ai priorisée, mais j'ai eu des événements qui ont fait que du coup, ils ont juste voulu me l'éclater, ma santé mentale. Et donc, je devais juste me relever. Ça a été compliqué. D'ailleurs, merci à tous mes potes qui m'ont ramassé la petite cuillère. Enfin, avoir une bonne peau. Et Dieu merci, j'ai enfin une bonne peau. J'ai passé 1 an et demi à avoir full acné hormonal. J'avais déjà eu de l'acné auparavant, vers mes 15-16 ans, mais c'était ces petits points blancs sous la peau. Donc c'était pas de l'acné visible. Ça se voyait si tu t'approchais de mon visage. Et là, dernièrement, j'avais de l'acné hormonal. Horrible. Horrible, tellement horrible que je ne vais même pas vous montrer parce que c'était horrible. Et ça m'a laissé beaucoup de cicatrices, notamment ici. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai eu beaucoup plus de boutons qui ont poussé dans cette joue-là qu'ici. Sauf que le problème, c'est que tous ceux qui ont poussé ici, même s'ils étaient peu, c'était les plus gros que j'ai eu. Et du coup, ça m'a laissé beaucoup plus de cicatrices plus voyantes de ce côté que ce côté. Par contre, j'en ai plus ici, du coup, mais j'ai eu plus de boutons ici. Donc c'est un peu chiant, mais au moins, je n'ai plus de boutons, Dieu merci, depuis, je crois, août, que je n'ai plus de boutons et que ça reste ainsi. Pour l'amour du ciel, que ça reste ainsi. J'en ai marre de l'acné. J'ai eu tellement d'acné pendant des années, je n'en peux plus. Donc là, je peux enfin me dire... Oui, j'ai enfin une bonne peau. Finally. Ok. Bingo 2026. Je pense que le premier point pour 2026, c'est d'être une queen. Tout simplement. Non, c'est gagner plus confiance en moi. Parce que, comme j'ai dit, cette année, elle a pris un coup. Donc j'aimerais réparer ça en 2026. Moi, tout ce qui s'est passé cette année reste dans cette année. Rien ne vient avec moi l'année prochaine. Ça, c'est hors de question. Et que ma confiance que j'avais en 2024 revienne en 2026. On va faire en sorte que Inès de 2024 revienne pour 2026. Et on oublie 2025. Mon deuxième point, ce serait vlogger un max. Maintenant que je me suis engagée à avoir une chaîne YouTube, à acheter une caméra et avoir du bon matériel, mis à part mon téléphone et mon ordi, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. J'aimerais vraiment être le plus régulier possible dans la sortie de mes vidéos. Je sais que ça me prend énormément de temps, que j'ai pris 1 mois entre ma première vidéo et celle-ci. C'était des nouvelles choses à tester, donc il faut qu'on prenne son temps et qu'on se sente à l'aise. Là, moi, je commence à me sentir à l'aise pour ce qui est du montage. Donc ça va aller un peu plus vite que la dernière fois. Donc j'espère vraiment que 2026 sera bourré en vlog sur ma chaîne, que j'aurai beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses nouvelles à partager, des sortes de mini-séries, etc. que je pourrais faire 1 fois par mois et tout, ça serait trop cool. Et donc ça, c'est des trucs que je dois travailler avec moi-même, essayer de mettre un peu tout ça par écrit, sur un plan et organiser tout ça. Donc moi j'ai vraiment trop hâte de 2026 pour tout ce qui va être création de contenu, tout ce qui va être YouTube, Insta. J'attends que ça, vraiment. J'aimerais voyager. Je ne vais pas aller à l'autre bout du monde, ça c'est sûr, parce que je n'aurai pas le temps et l'argent, tout simplement. Essayer de voyager un peu plus. Après, je sais que ma formation, c'est assez compliqué. Pouvoir voyager tout le temps, on n'a pas tout le temps des vacances, on n'est pas aussi libre que l'université. C'est assez compliqué, mais j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est prévu que j'aille à Bruxelles pour le concert de Bad Bunny. Ma meilleure amie et moi, on aimerait aller à Lisbonne. Moi, j'aimerais beaucoup retourner à Paris. Ensuite, des concerts. J'en ai déjà 3 de prévus. J'ai déjà Lofé, Bad Bunny, Rosalia. J'aimerais continuer Work
out, continuer les pilates. Franchement, j'avais trop aimé. J'aime bien faire des pilates. La branche du fitness, je sais pas si je peux dire ça comme ça, qui me va le mieux. Je suis pas quelqu'un qui aime aller à la salle, utiliser les machines et tout. Enfin, c'est pas trop mon kiff. Après, peut-être que je dis ça parce que j'ai pas du tout l'habitude et peut-être que si je m'y habitue, je vais finir par kiffer. C'est vraiment quelque chose qui me tente pas. Moi, j'aime bien faire ça chez moi, les pilates à mon rythme. Et j'aimerais bien faire un cours de pilates, au moins un, parce qu'il y a un studio qui a ouvert dans ma ville et j'aimerais bien essayer au moins un cours. Économiser. Ce qu'on a dit avant, lire plus de livres. Et je vais mettre dans la même case, regarder plus séries, films. Parce que le problème, c'est que je ne regarde vraiment très peu de séries, très peu de films. J'ai la ref de beaucoup de films, de beaucoup de séries, comme de beaucoup d'animés. Mais le problème, c'est que je ne les regarde pas parce que je finis par m'en lasser. Mais pas m'en lasser parce que c'est nul, mais parce que je n'arrive pas à me concentrer plus, en fait. Je pense que j'ai juste développé un énorme trouble de l'attention, tout simplement. Donc, peut-être regarder plus d'œuvres, lire plus d'œuvres aussi. Ça serait pas mal. Passer mes examens. Please, 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 passer mes examens, s'il vous plaît. J'aimerais passer mes examens. Travailler sur ma timidité et anxiété sociale. Maintenant que j'ai une chaîne YouTube, c'est quelque chose que je dois énormément travailler. C'est ne pas avoir peur du regard des gens. Oser tout simplement. Ce que je fais, c'est énorme. Je n'aurais jamais cru de ma vie faire ça un jour. Pour vous dire, je suis quelqu'un qui est très timide. Je sors très peu de chez moi. J'ai vraiment un entourage très restreint. Très rare que je rencontre des nouvelles personnes. Et j'en ai un peu marre de ce quotidien. J'adore être casanière, hein, franchement. Et je pense que je le serai toute ma vie. J'en ai un peu marre de voir les gens de mon âge profiter, oser, ne pas avoir peur et tout. Et de moi, de voir tout ça derrière un écran et être en mode « Ah, j'aimerais trop aussi être comme ça, j'aimerais trop faire ci, j'aimerais trop faire ça. » Et en fait, si tu te donnes pas les moyens, forcément, les choses ne vont pas se passer. Donc, il faut se donner les moyens. Et j'essaye un max de tenir à ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de faire des vlogs, du montage. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis des années faire et que j'ai jamais osé à cause de ma timidité, à cause de mon anxiété sociale. Je suis très attentive sur ce que les gens peuvent dire de moi, penser de moi. Je peux prendre tout très à cœur aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est en... Il faut que ça cesse. Donc je vive en mode one life, je m'en fous, je fais ce qui me plaît. Ça, vous aimez pas, c'est pas grave. Tant que moi, je kiffe, que j'adore ce que je fais, que je ne me stresse pas là-dessus, que je ne mets même pas une pression. Et je m'en fous de ce que vous pensez si vous n'aimez pas. Rigolez si vous voulez rigoler. Foutez-vous de ma gueule si vous voulez vous foutre de ma gueule. En attendant, ça me fait des vues. Ça fait parler. Donc, a win is a win. Pensez plus positivement. Positif. Vraiment, j'en ai marre d'avoir un mental de tout le temps douter de tout le temps voir le négatif. Il faut vraiment que je commence à voir le positif. Ça va m'apporter des fruits. Ça va m'apporter que des bonnes choses. Positif à fond. Je pense pas que ça se fera, mais on va le mettre au cas où. Un mini tatou, même si je pense pas me faire un tatouage cette année, mais on sait jamais, hein. Écoutez, on sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que je vais mettre écouter mon corps, que ce soit la fatigue, que ce soit la faim, n'importe quoi. J'ai tendance à trop... Des fois à mettre ma santé physique de côté, alors que c'est hyper important. Je l'ai bien fait, je trouve, cette année. Je suis assez fière de moi là-dessus. Je l'ai pas mal géré cette année. Et donc, j'aimerais qu'en 2026, ça continue, voire que ça aille que vers le mieux. Et de parler de santé physique à prioriser, la santé mentale, qui a pris un coup cette année. Garder mes bonnes routines, c'est très important. Parce que sans routine, je ne fais absolument rien. Je peux juste rester dans ma chambre, sur mon lit, et rien faire d'autre de la journée. Tout simplement. Donc non, il faut que je keep mes routines. Et enfin, dernier carré. Je ne sais pas quoi mettre. Je sais. Je vais juste mettre oser. Oser. C'est tout ce qu'il me faut. Oser m'habiller comme je veux m'habiller. Oser faire ce que je veux faire. Oser me filmer. Oser dire ce que je pense vraiment. Pas juste me faire marcher dessus. Oser. C'était vraiment, je pense que le mot pour 2026, c'est le mot oser. Il faut que j'ose. Il faut que j'arrête d'avoir peur et que j'aille de l'avant. Sinon, je vais juste vivre avec des regrets. Le mot que je prends avec moi en 2026, c'est le mot oser. Et je pense que ça décrit très bien ce qui doit changer
dans cette nouvelle année. Voilà. Absolument pas filmé aujourd'hui parce que j'ai littéralement passé ma journée sur TikTok. Du coup là c'est un peu moment lock-in où je vais faire que du montage pour cette vidéo. Comme ça, j'aurai rattrapé un peu mon retard et elle pourra sortir au bon moment. Oh, ça m'a fait trop peur cette merde. Putain, mais pourquoi c'est comme ça? Juste la vidéo de pure paix là. Pitié. Pitié, mais pourquoi c'est lent comme ça? Pitié. Mais. Parfait. C'est quoi comme son là? Je montre mon outfit au noir, petit short noir avec des collants rouges et des petites bottes en mode Conti Conta avec la petite ceinture. Comme ça. Regardez pas le bordel derrière. Dernière vidéo pour cette vidéo. Dernière séquence pour cette vidéo. Là on est déjà le 31 au soir. Je suis en train de me préparer pour fêter Nouvel An du coup avec ma famille. Et je n'avais pas filmé de la soirée je pense. Peut-être, on sait pas. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes très bonne année 2026. Que vous ayez tout ce que vous voulez. Tout le bonheur, la santé, la paix, la joie, l'amour, l'argent. Je vous souhaite à tous une super bonne année. J'espère qu'elle sera meilleure que celle-ci. En tout cas, je me le souhaite. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se revoit très vite pour une toute prochaine. J'ai trop hâte. Bonne année à tous et